Equita 2017, nous sommes à la loge du comité régional d'équitation avec son président Yves Tourviel. Alors monsieur le président, cette édition 2017, comment ça se passe ? Très bien, très bien. Le Creux est présent chaque année un peu plus, d'une façon un peu plus forte sur cet événement. Je crois que Equita fête son 23e anniversaire et je crois aussi savoir que le Creux est présent depuis 23 ans. Donc on est vraiment partenaire et soutien des sports équestres, soutien de cet événement majeur en Rhône-Alpes est très important. Donc une présence accrue et très content de le faire. Une présence donc à travers différents événements. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Creux ici ? Alors le Creux est présent à travers les événements qui sont proposés aux cavaliers de club. Il y a eu vendredi une finale d'un circuit qui se déroule avec des sélections départementales sur le CSO et le Hunter par équipe de jeunes cavaliers. On a aussi du dressage avec cette épreuve carrousel qui se déroule. On est partenaire des grands événements sportifs comme le dressage et le saut d'obstacle qui sont derrière nous. On a un stand qui est présent, on a une loge ici, ça permet de recevoir les gens et de remercier tous ceux qui œuvrent pour le développement de l'équitation dans notre région depuis très longtemps et tout au cours de l'année. Donc voilà, je crois que ça se déroule bien. Il y a des démonstrations de discipline aussi, donc pas de problème pour accroître nos présences sur le salon. Est-ce que vous pensez qu'un événement comme Equita a un impact sur la filière et notamment sur le comité régional ? En tout cas sur le plan économique, parce qu'on voit que les couloirs du salon sont pleins, les gens consomment et sont contents, ce sont les clubs de la région mais pas que. Je crois que sur le plan du développement économique de tous les partenaires de la filière, les éleveurs, les consommateurs, les cavaliers de club, les professionnels, les prestataires de services, tout ça participe d'une dynamique qui se développe. On s'aperçoit que les gens, même si le nombre de licences baisse un petit peu dans les clubs, c'est une statistique nationale, en tout cas, autour des compétitions et du développement, il y a toujours le même engouement. Vous-même, vous êtes dirigeante de club. Comment s'est passée la rentrée ? Est-ce qu'au niveau justement des nouveaux adhérents, vous sentez une bonne tendance ? Cette année, c'était un petit peu meilleur, en tout cas dans notre club qui est situé en Haute-Savoie, que l'année dernière. Alors ceci dit, ça peut varier d'une région à l'autre et en fonction des produits que le club propose. Ceci dit, il faut faire attention, j'ai l'impression qu'il y a une clientèle d'adultes qui a l'air d'accrocher davantage à l'équitation. On constate davantage de cavaliers de compétition, un peu moins de cavaliers pratiquants. Il faudrait faire des analyses très fines de l'âge des pratiquants. Quand je vois dans certains centres équestres, on prend les jeunes à 18 mois et 24 mois. C'est une activité intéressante. Attention à ne pas tuer le potentiel trop tôt, parce qu'on sait que les cavaliers les jeunes qui commencent à 24 mois, ça ne va pas être des futurs cavaliers plus tard. C'est pas possible. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire attention, avoir une vision à long terme, attention au court terme, mais en tout cas développer les disciplines, développer l'accueil. Il faut que nos écoles d'équitation prennent conscience du problème et se remettent en cause éventuellement. On doit réfléchir à la qualité d'enseignement, la qualité des chevaux, la qualité de l'accueil proprement dit. Et je pense qu'il y a une vraie étude à faire à ce niveau-là si on ne veut pas être déçu plus tard. Alors pour ne pas être déçu plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des projets ? Alors écoutez, les projets au niveau du comité régional, bientôt une nouvelle équipe, bientôt sans doute des nouveaux projets. Il faut être attentif, il faut écouter les enseignants et les dirigeants pour voir ce qu'on peut leur proposer. Ceci dit, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'avenir, c'est plus de 1200 clubs. Alors attention, dire qu'on va aider tous les clubs, c'est pas possible. On ne va pas aider 1200 clubs comme ça. Il faut pouvoir
être attentif à la formation des dirigeants. Je pense que c'est à chaque dirigeant de prendre conscience du phénomène. Nous, on peut les accompagner dans la prise de conscience. On peut accompagner la formation des cadres techniques. On peut accompagner et proposer des événements sportifs qui créent un véritable engouement sur la région. Mais tout ça va faire partie des projets. Il va falloir écouter les gens. Les problèmes de l'Auvergne ne sont pas les mêmes que ceux de Rhône-Alpes. Il faut être attentif à tout ça et je crois que ça va être l'enjeu des années à venir. Bien, rendez-vous pour les années à venir. À très bientôt. Merci.